Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule du cours de chimie organique. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est comment classifier les différentes molécules organiques, donc en fonction de leur charpente. Et on va voir aussi les différents groupes fonctionnels qui vont être utilisés cette session-ci. Donc, avant de commencer la capsule, je vous invite à imprimer ou au moins aller chercher, je vais vous en donner une copie quand on va se voir, le document chapitre 2, nomenclature. Donc, vous voyez ici. Donc, chapitre 2, écriture spécifique en chimie organique. Donc, dans ce document-là, c'est un petit résumé de ce qu'on va faire dans les prochaines capsules. Donc, vous avez les différentes règles de nomenclature qu'on va voir un peu plus tard. Vous avez des ramifications particulières. Donc, on va en parler aussi dans la prochaine capsule. Ce qui est important pour la capsule aujourd'hui, là, c'est les différentes fonctions. Donc, les différents groupes fonctionnels là, que vous avez à partir de la page 6. Donc, vous voyez, c'est marqué acide carboxylique, anhydride, ester, halogénure d'acide, etc. là. Donc, vous avez différents groupes fonctionnels, on va voir. Là. Donc, c'est des groupes d'atomes qu'il faut être capable de reconnaître. Donc, de 1 à 18. Ça va? Donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de les nommer. Donc, l'objectif de la capsule aujourd'hui, c'est d'être capable de les reconnaître. Donc, on va faire des exemples tantôt, là. Donc, c'est important d'au moins les reconnaître à la fin de la capsule ou dans les prochains exercices. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Partie du début. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est toujours dans le chapitre 2. On va voir les sections 2.3 et 2.4. Donc, section 2.3, c'est la classification selon la charpente. Donc, il faut être capable de reconnaître un peu le squelette de la molécule. Donc, est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des atomes différents que du carbone et de l'hydrogène, etc. Donc, on va donner quelques définitions. Donc, lorsqu'on parle de la chaîne principale, donc c'est la chaîne qui est la plus longue séquence en atomes de carbone. Donc, si vous avez juste des carbones, des hydrogènes, bien, vous essayez de trouver la chaîne la plus longue. Si jamais il y a autre chose que des carbones et des hydrogènes, bien là, vous devez trouver la fonction prioritaire. On va en parler tantôt. Là, les fonctions prioritaires, c'est quoi? Mais c'est les fonctions qui sont dans votre tableau. Si je ramène ici. Donc, vous avez une série de fonctions dans votre tableau à la page 4. Donc, vous avez ici des groupes caractéristiques. Là, vous voyez les priorités. Donc, priorité 1, acide carboxylique, ester, amide. Donc, vous avez l'ordre des priorités. Là. Donc, la chaîne principale, s'il y a juste des carbones d'hydrogène, c'est la chaîne la plus longue. S'il y a autre chose que des carbones d'hydrogène, bien, vous devez essayer de reconnaître la fonction qui a davantage de priorité. Donc, pour l'instant, on ne les a pas vues, les fonctions. Là, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur la chaîne la plus longue en carbone. Je continue mon PowerPoint. Donc, chaîne ayant la plus longue séquence en atomes de carbone ou chaîne comportant la fonction prioritaire selon les règles de nomenclature qu'on va voir un peu plus tard. Les ramifications, donc c'est tout ce qui se branche après votre chaîne principale. Donc, vous avez toujours une seule chaîne principale et tout ce qui va se rattacher après, c'est ce qu'on appelle des ramifications. Donc, on va faire des exemples. Là. Donc, vous avez ici une molécule en format simplifié ou stylisé. On voit que c'est seulement que des carbones des hydrogènes. Donc, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de lien double, il n'y a pas de lien triple. C'est uniquement toutes des liaisons simples des carbones des hydrogènes, ce qu'on appelle un alcane. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, quand il y a seulement que des carbones des hydrogènes, la chaîne principale, c'est toujours celle qui est la plus longue. Ce n'est pas nécessairement en ligne droite. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement celle en haut. Là. On peut partir à droite, descendre, aller à gauche. Là. Donc, vous devez vous organiser pour avoir le plus de carbone consécutivement. Donc, dans ce cas-ci, ma chaîne principale est ici, elle est en rouge. Donc, vous voyez, là, j'ai une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ma chaîne principale, elle a 15 carbones. Tout ce qui va s'attacher à ma chaîne principale, là, on voit ici c'est en noir, c'est ce qu'on appelle des ramifications. Donc, une chaîne principale et le reste, c'est des ramifications. Il peut y avoir 2 ramifications, une ramification, 8 ramifications. Là. Ça n'a pas d'importance. Là. Donc, c'est toujours ce qui est rattaché à votre chaîne principale. Lorsqu'on parle d'un composé acyclique ou aliphatique, c'est un synonyme. Donc, ça veut dire que votre composé ne comporte aucun cycle. Donc, composé constitué d'une chaîne d'atomes de carbone avec ramification ou sans ramification, là, ça n'a pas d'importance.
ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun cycle dans votre composé. Donc, à ce moment-là, on va dire que c'est un composé acyclique ou un composé aliphatique. Donc, composé qui n'a aucun cycle. Exemple, bon, ce qu'on a fait tantôt, c'était un composé acyclique ou un composé aliphatique. Lorsqu'on parle d'un composé carbocyclique ou homocyclique, donc comme le nom dit, ça veut dire qu'il y a au moins un cycle. Et comme on dit carbocyclique ou homocyclique, bien, ça veut dire que ça contient uniquement des carbones et de l'hydrogène. Donc, il n'y a pas d'autres atomes que carbone et hydrogène. Donc, composé possédant au moins un cycle, mais constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène par défaut. Donc, des exemples, vous en avez un ici. Donc, vous avez au moins un cycle dans votre composé. Le reste, c'est des ramifications, là, ça n'a pas d'importance. Donc, aussitôt qu'il y a au moins un cycle, dans ce cas-ci, c'est uniquement des carbones, des hydrogènes. On parle de composés homocycliques. Composé hétérocyclique, ben, comme vous en doutez, ça veut dire qu'il y a au moins un cycle, mais avec autre chose que des carbones et des hydrogènes. Donc, composé possédant au moins un cycle et ayant au moins un hétéroatome. Ça peut être oxygène, azote, soufre, des fois phosphore. Donc, peu importe. Mais tant qu'il y a autre chose que des carbones et des hydrogènes à l'intérieur du cycle. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, votre cycle, dans le centre ici, là, contient un atome qui est différent, qui est autre chose que du carbone ou de l'hydrogène. Donc, ça, c'est pour le squelette en général. Section 2.4 parle des groupes fonctionnels. Donc, c'est là que vous allez un peu moins apprécier. Donc, c'est là qu'il y a plus de par cœur. Donc, dans votre petit document, ce que je vous ai montré tantôt, vous avez, à la partie de la page, pas 4, pas 5, partie de la page 6, vous avez différents groupes fonctionnels. Donc, vous voyez ici, le groupe fonctionnel 1, c'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Quand vous voyez R, là, c'est une chaîne de carbone. Donc, ça peut être une chaîne qui arrive ici, peu importe le nombre de carbone. Puis, pouf, il apparaît ça ici, COOH. Donc, COOH, c'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Donc, vous devez être en mesure de reconnaître à l'intérieur d'une molécule les différents groupes fonctionnels qu'il peut y avoir. Il peut y avoir un groupe fonctionnel, pas de groupe fonctionnel, 5 groupes fonctionnels. Donc, il faut être capable de tous les reconnaître à l'intérieur de la molécule. Donc, vous avez de 1 jusqu'à 18 qui sont sur votre document. Donc, il faut être capable de tous les reconnaître. Donc, c'est ce qu'on va faire rapidement dans le PowerPoint qui est ici. Donc, c'est la section 2.4, groupement fonctionnel. Donc, c'est des groupes d'atomes qui possèdent des propriétés chimiques caractéristiques, peu importe le squelette. Donc, peu importe qu'il y ait 4 carbones, 8 carbones, 10 carbones, s'il y a ce groupe particulier d'atomes-là, ce groupe fonctionnel-là, ils vont posséder des propriétés chimiques très spécifiques. Donc, vous devez connaître la structure des différents groupes fonctionnels. Pour ce qui est des noms, ça va venir un petit peu plus tard. Donc, le premier qu'on voit, c'est celui-ci. Donc, vous avez une chaîne de carbone ou un cycle, là, peu importe. Puis, vous avez ça qui apparaît à un moment donné dans votre molécule. Donc, COOH, comme ça, là, vraiment C dépliaison O avec un OH, ou vous l'avez en formule décomposée ici, là, formule complète. Ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Donc, la fonction, c'est RCOOH. Les noms, pour l'instant, on n'a pas à les savoir. Là, les acides, les préfixes, ça va venir un peu plus tard. Donc, juste être capable de reconnaître l'acide carboxylique. Celui-là ici, donc vous avez une chaîne de carbone à gauche, une chaîne de carbone à droite, et vous avez à quelque part dans votre molécule ce regroupement-là ici. Donc, COOCOR, c'est ce qu'on appelle un anhydride. Vous l'avez, c'est la formule RCOOCOR. C'est ce qu'on appelle un anhydride. Donc, il faut être capable de la reconnaître. Suffixe, préfixe, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Autre groupe, donc vous avez encore votre chaîne de carbone qui peut être à gauche ou à droite, là, ça n'a pas d'importance. Et vous avez quelque part dans votre molécule ça ici, donc un COO quelque chose. C'est ce qu'on appelle un ester. Ça va? Donc, une chaîne de carbone à gauche, un COO, puis une autre chaîne de carbone qui se rattache à l'oxygène. Ici, c'est ce qu'on appelle la fonction ester. Suffixe, préfixe, pas d'importance. Similaire à ce qu'on vient de voir, vous avez un X. X, c'est quoi? C'est un halogène. Donc, ça peut être un chlore, un brome, un iode, etc. Là. Donc, vous avez une chaîne de carbone
un C double liaison O avec un halogène qui apparaît ici. C'est ce qu'on appelle un halogénure d'acide. Donc, RCOX. Donc, encore une fois, le X peut être un brome, un Cl, peu importe l'halogène, là, tant que vous avez un halogène attaché à un CO. Suffixe, préfixe, pour l'instant, ça importe peu. Vous avez une fonction encore similaire. Par contre, si vous avez un azote, donc vous avez une chaîne de carbone, CO, un azote, et vous avez, on dit R2, là, c'est deux chaînes de carbone, ou ça peut être deux hydrogènes. Là. R, dans ce cas-ci, ça peut être des hydrogènes ou des chaînes de carbone. Particularité, s'il y a deux chaînes de carbone, on va dire que c'est un secondaire. S'il y en a un, on va dire que c'est primaire. S'il n'y en a pas, ça va être nulaire. On va y revenir plus tard durant la session. C'est ce qu'on appelle des amis de. Donc, faites attention, là, il y a un D ici. Donc, amis de, c'est vraiment chaîne de carbone, CON, puis d'autres choses après. Donc, des R ou des hydrogènes. Donc, c'est important. Il y a un C double liaison O pour amis de. Suffixe, préfixe, ça n'a pas d'importance. Autre groupe fonctionnel, donc ce qu'on voyait en chimie des solutions comme un cyanure. Là. Donc, en chimie organique, ça possède un autre nom. Donc, vous avez une chaîne de carbone, un C, triple liaison N. C'est ce qu'on appelle un nitrile. Donc, la fonction nitrile, suffixe, préfixe, pas d'importance. Ici, donc, vous avez une chaîne de carbone avec un CO, puis seulement qu'un hydrogène. Donc, ça ne peut pas être autre chose qu'un hydrogène ici, avec un C double liaison O. C'est ce qu'on appelle un aldéhyde. Donc, aussitôt que c'est COH ou CHO, plutôt dans ce cas-ci, c'est la fonction aldéhyde. Faire attention avec la fonction cétone, qu'on va voir tantôt, là, souvent les deux sont mélangés. Donc, COH, fonction aldéhyde. Voici la fonction cétone. Vous voyez la petite différence, là, si je reviens en arrière. Donc, aldéhyde, c'est RCOH. Cétone, c'est RCOR. Donc, une chaîne de carbone, CO, une autre chaîne de carbone, qui peuvent être différents. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, CH3, CO, CH2, CH3. Okay? Donc, c'est comme si vous avez un CO entouré de deux chaînes de carbone de chaque côté. C'est ce qu'on appelle la fonction cétone. Donc, encore une fois, c'est une erreur qui est souvent faite entre cétone et aldéhyde. Si je reviens, aldéhyde, c'est un H. Cétone, c'est un R. Plus simple maintenant, vous avez une chaîne de carbone, puis vous avez un OH qui apparaît tout d'un coup. Donc, exemple, CH3, CH2, OH. C'est ce qu'on appelle la fonction alcool, avec des noms qu'on va voir plus tard. Alcool, comme on vient de voir, mais qui est attaché à un benzène. Vous voyez ici, là, quand vous voyez un cycle à 6 avec 3 liaisons doubles à l'intérieur, c'est un cycle benzénique. Donc, un benzène avec une fonction alcool attachée, c'est ce qu'on appelle un phénol. Donc, je sais que ça vous fait beaucoup de par cœur, là. Donc, vous avez la feuille devant vous, là, dans le pas utiliser, mais il faut être en mesure de les reconnaître le plus rapidement possible, ces fonctions-là. Vous avez une chaîne de carbone avec un N2R, donc deux chaînes de carbone. Ça peut être des hydrogènes aussi, ça n'a pas d'importance. Donc, tantôt, on a vu la fonction amide, qui avait RCO et le NR2. Donc, si vous voyez un petit peu plus haut, il y a amide. Celle-ci, il n'y a pas le CO, c'est la fonction amine. Donc, faire la distinction entre amine et amide. Amine, c'est la chaîne de carbone directement attachée au N. Amide, c'est une chaîne de carbone attachée à un CO, attachée après ça à l'azote. Amine, contrairement à amide. RSH, donc ça ressemble beaucoup à amide, comme on vient de voir là, amine. Sauf que là, ici, vous avez un azote, excusez, un soufre, un soufre qui est attaché à un hydrogène. C'est ce qu'on appelle la fonction mercaptan. RSH, avec le suffixe préfixe qu'on va voir plus tard. Maintenant, les cas plus faciles. Lorsque vous avez une liaison double entre deux atomes de carbone, vous avez des chaînes de carbone partout, mais à quelque part, vous avez une liaison double CC. C'est ce qu'on appelle un alcène. Lorsque vous avez une liaison triple,
entre deux carbones, c'est ce qu'on appelle la fonction alcyne, comme c'est ici. Lorsque vous avez un oxygène qui est pris entre deux chaînes de carbone, donc une chaîne de carbone à gauche, une chaîne de carbone à droite avec un oxygène dans le centre, c'est ce qu'on appelle la fonction éther. Fonction similaire, mais à la place d'avoir un oxygène, vous avez un soufre, donc un soufre pris entre deux chaînes de carbone. Donc, une chaîne de carbone à gauche, un soufre, chaîne de carbone à droite. C'est ce qu'on appelle la fonction thioéther. Donc, lorsque vous voyez thio, thio fait référence au soufre. Vous avez une chaîne de carbone avec seulement qu'un halogène. Le X peut être un chlore, un brome, un fluor, un iode. C'est ce qu'on appelle un composé halogéné. C'est ici. Et je pense que c'est tout. Donc, si je reviens à mon document que je vous ai présenté tantôt, donc vous les avez, toutes les fonctions ici. Vous en avez même quelques-unes de plus, là, je pense. Là. Donc, vous avez la fonction acide carboxylique. Là. Pour l'instant, le suffixe, préfixe, oubliez-les, on va les voir dans une capsule suivante là, qui s'en vient. Donc, acide carboxylique, anhydride. Vous avez la fonction ester, donc RCOOR. Halogénure d'acide, RCOX, X étant un halogène. La fonction amide, donc je les ai distingués ici. Amide primaire, amide secondaire, amide tertiaire. Donc primaire parce que l'azote est attaché à un carbone. Secondaire parce que l'azote est attaché à deux carbones. On le voit plus ici, là. Un carbone à gauche puis une chaîne de carbone. Et amide tertiaire parce que votre azote est attaché à trois carbones. Donc carbone à gauche, carbone à droite, carbone en bas. La fonction nitrile, donc RC tripliaison N. Fonction aldéhyde avec un COH qui est très similaire à cétone qui est RCOR. Donc, faites attention à distinguer ces deux-là. La fonction alcool, la fonction phénol, la fonction mercaptan, donc SH, amine, donc si je reviens tantôt, là, vous voyez amine primaire, secondaire, tertiaire, c'est vraiment une chaîne de carbone directement attachée à l'azote, contrairement à amide, si je remonte ici, amide, vous avez votre azote qui est attaché à un CO. Donc, si vous voyez CON, c'est amide avec un D, pas de CO, c'est amine. Donc, primaire, secondaire, tertiaire, pour les mêmes raisons que tantôt. L'azote attaché à un carbone, attaché à deux carbones, attaché à trois carbones. Donc, amine secondaire, primaire, secondaire, tertiaire. La fonction alcène, la fonction alcyne, la fonction éther, la fonction thioéther, fonction carbone, composé halogéné. Ah, il y a nitro que je n'ai pas vu là. Lorsque vous voyez NO2 attaché à votre chaîne de carbone, c'est ce qu'on appelle un composé nitro. Donc, on va montrer quelques exemples de ce que je m'attends de vous pour le moment. Donc, vous avez une molécule quelconque ici. Vous devez être en mesure de reconnaître les différents groupes fonctionnels. Donc, est-ce qu'il y a des aldéhydes, des cétones, des acides carboxyliques, etc. Donc, vous pouvez payer sur pause si vous voulez prendre le temps de le faire en même temps. Donc, ce qu'on va voir dans cette molécule-là, il y a il y a trois fonctions différentes. Donc, vous avez votre chaîne de carbone, vous avez votre CO qui est là, attaché à une autre chaîne de carbone. Vous avez une liaison double et vous avez la fonction COOH qui est là. Donc, les trois fonctions que vous devez être en mesure de reconnaître dans cette molécule-là, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Vous pouvez aller voir dans votre document, voir comment on les nomme. Donc, la première, c'est une fonction cétone, donc RCOR. La deuxième, c'est une fonction alcène, donc liaison double entre deux carbones. Et la troisième, c'est une fonction acide carboxylique. Cétone, alcène et acide carboxylique. Donc, vous devez vous pratiquer. Là, vous avez des exercices dans votre manuel à reconnaître les différentes fonctions. Vous avez un autre exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Bien, vous voyez, vous avez COH. Donc, ça, c'est une fonction ici. Vous avez la fonction N qui est attachée à une chaîne de carbone. Vous avez la fonction COO qui est là.
comme c'est ici. Donc, ARCOR, comme c'est ici. Donc, vous avez aussi trois fonctions différentes. La première qui est là, la deuxième qui est là, et la troisième qui est là. Donc, la première, vous avez votre chaîne de carbone à droite, COH. Donc, ça, c'est la fonction aldéhyde. Je vais marquer. Vous avez ici un carbone attaché directement à un azote. Donc, ça, c'est la fonction amine. Donc, dans ce cas-ci, c'est une amine primaire parce que votre azote est attaché à un seul carbone. Et vous avez la fonction RCOOR. Donc, c'est la fonction ester. Petite particularité sur les fonctions ester, c'est des fonctions qui sont très, très odorantes. Donc, souvent, les parfums utilisent ce type de fonction-là. On a une expérience cette session-ci, d'ailleurs, par rapport à ça. Autre exemple, donc vous avez une molécule quelconque. Donc, c'est quoi les fonctions qu'on a? On voit la fonction ici ROH. Vous avez la fonction ici ROR. Vous avez la fonction CN ici attachée à un R. Et vous avez la fonction RCON avec une chaîne de carbone. Donc, vous avez une fonction, deux fonctions, trois fonctions, quatre fonctions dans cette molécule-là. Ici, là, là et là. Maintenant, si on veut les nommer, donc la fonction RCONR, ça c'est une fonction amide, donc CON, et c'est un amide secondaire parce que votre azote est attaché à deux carbones. Ici, vous avez la fonction nitrile. Vous avez la fonction éther, donc ROR. Et vous avez la fonction alcool, ROH. Donc, au début, je sais que ce n'est pas facile, là. Donc, avec la pratique, ça devrait devenir de plus en plus évident. Donc, ça termine cette capsule-ci qui concerne à la fois la charpente et les groupes fonctionnels. Donc, je vous invite à retenir ou apprendre le plus rapidement possible les différents groupes fonctionnels. Ça va vous aider pour les capsules qui s'en viennent. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.